pensez qu'il en est dit? Avec des cris de joie et des acclamations. On y va. Avec des cris de joie, des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Avec des cris de joie et des acclamations, nous accueillons le roi parmi nous. Nous élevons la voix et nous levons les mains, ensemble pour la gloire d'un seul nom. Tout le monde, nous élevons la voix, nous levons les mains, ensemble pour la gloire d'un seul nom. Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, Seigneur de l'univers, toi seul est digne de gloire. Ensemble nous célébrons ton regard jamais. Ensemble nous célébrons toi le roi de gloire. Porte élevée, au largeau. Porte élevez vos linteaux, peuple de Dieu réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. On y va ensemble. Porte élevée. Porte élevez vos linteaux, peuple de Dieu réjouis-toi. Le roi de gloire fait son entrée parmi nous. Oh, oh, alors que sa gloire descend et que nos louanges montent, nous accueillons sa présence en ce lieu. Tout le monde, Que sa gloire descend, que nos louanges montent, nous accueillons le roi en ce lieu. Dieu de toute la terre, roi au-dessus des rois, Seigneur de l'univers, toi seul est digne de gloire. Ensemble nous célébrons ton regard jamais. Ensemble nous célébrons toi le roi de gloire. Écoutez, que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Oui, peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. On y va ensemble. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Que le peuple de Dieu accueille le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons le roi de gloire. Peuple de Dieu, accueillons-le. Montre-moi comment est-ce que vous l'accueillez ici. Une acclamation pour mon roi, de gloire mon papa, mon Seigneur. Est-ce qu'il est ton Seigneur aussi? Pour toutes les personnes qui n'ont pas osé chanter, est-ce que vous pouvez au moins taper des mains avec nous? Comme ça. Attention, sur le 2 et sur le 4. 2, 3, 4, tout le monde, tape de main. MLK, tape de main. De chez toi, tape de main. Encore une fois, tout le monde, tape de main. Tout le monde, tape de main. À la sono, on tape. Nous te louons Dieu. Nous magnifions ton nom. Nous t'adorons Dieu. Nous magnifions ton nom.
ce qui paraît, ici il y a une armée. Où est l'armée du Seigneur? Peuple de Dieu, lève-toi. Armée du Seigneur, lève-toi. Lève tes mains pour l'adorer. Et ouvre la bouche, car à travers toi, Dieu veut parler. Dieu veut parler. Et Dieu va parler. Dieu. Hey. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, Lève les mains pour l'adorer. peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu. Hey. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui la ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, Lève les mains pour l'adorer. peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Dis-le. Peuple de Dieu, lève Les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu veut parler? Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu même va parler? Alors peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Dis-lui encore, peuple de Dieu, maintenant ouvre ta bouche. Pourquoi? Car Dieu veut parler. Christ est ma seule. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il y a quelqu'un qui croit en cette parole qui vient d'être déclarée. Jamais il ne te laissera. Dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole
des moments où tu as bâti des choses qui se sont écroulées. Mais peut-être qu'elles étaient bâties sur le sable. Ce qu'on te propose avec cette partie qui arrive, c'est de maintenant mettre ta fondation sur Jésus et de bâtir cette maison sur le roc. On peut y aller ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Oh, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, déclare-le. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Christ. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui le croient? Que le Seigneur ne faillira jamais, qu'il ne vous abandonnera jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. On peut dire ça ensemble. Non, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Disons-le encore, Église, non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, est là et il te garde. Il prend soin de toi. Je ne suis jamais tout seul. J'aimerais m'adresser à quelqu'un en ligne qui est seul dans sa chambre. Non, non, jamais tout seul. Tu crois que tu es seul, mais non, non, jamais tout seul. Car Jésus, ton sauveur, il est là, il est avec toi, il te garde. Je le suis. Est-ce qu'on peut y aller une dernière fois encore? Non, 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 oh, non, 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 jamais. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais, jamais, jamais. Oh, 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 oh. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Voilà le message avec
lequel nous sommes venus te dire que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul. En fait, Dieu était là, il a assisté à chacune de tes compétitions. Il était là à chacun de tes examens. Il était là dans la cour de récréation quand tu étais plus petit. Il était là dans la salle de cours, il était là. Lorsque les gens te faisaient du mal, en vrai, il était là. Il ne t'a jamais abandonné. Sa main n'a jamais bougé d'endroit. Et aujourd'hui, il est encore là. Veux-tu saisir ta main? Veux-tu saisir sa main? C'est la question que j'ai à te poser. Veux-tu saisir sa main? Sa main n'a pas bougé. Non, tu n'es jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Car ton papa est jamais seul. Il est là dans ce lieu, dans ton salon et dans ta chambre, dans ton intimité. Il est là, 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 il est là. Est-ce que quelqu'un me déclare ça? Il est là, il est là. Il y a peut-être 2-3 personnes qui comme moi croient et savent que le Seigneur est présent. Il est là, il est là, il est là, il est là. Vas-y, commence, vas-y, publie des louanges. Il y a peut-être des mots qu'on a dit qui te satisfont pas. Vas-y, dis-lui ce que toi t'as envie de lui dire. Dis-lui ce que toi t'as envie de lui dire. Avec tes mots et dans n'importe quelle langue. En français, en lingala, en créole, je sais pas, en malgache. Dis-lui ce que t'as à lui dire. Vous savez quoi? Dieu comprend toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues. Et d'ailleurs, il peut te parler dans ta langue. Il peut te parler dans ta langue. Je déclare que le Seigneur maintenant parle dans ta langue. Il te parle dans ta langue natale. De là où tu es, le Seigneur te parle dans ta langue natale. Il te dit qu'il est là. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous allez bien? Je salue aussi toutes les personnes, je vous salue, qui sont en ligne, qui nous regardent nombreux. J'espère que vous allez bien. J'ai un message pour vous, mais avant cela, je vais vous expliquer le contexte. Au moment où je vous parle, ma femme est dans son 9e mois, on attend une fille. Waouh! En vrai, on est trop contents lorsqu'on a appris la nouvelle, c'était une joie. On est mariés depuis bientôt 5 ans, on savait que c'était le projet de Dieu pour notre vie. Alors on a été tellement juste dans la joie quand on a appris la nouvelle. La vérité, c'est que quand on a commencé à regarder combien ça coûtait un enfant, les prix des couches, jusqu'au moment où l'enfant sera propre, apparemment c'est à peu près 3 000 €. Le prix de la poussette, le prix des cosy, des langes, et en plus de cela, tous les changements que ça implique. Parce que ce message, je l'ai fait dans la buanderie. À la base, ce qui est sa chambre aujourd'hui, c'était mon bureau. On était tellement contents, mais lorsque j'ai commencé à regarder la réalité, j'avoue que j'ai eu un petit coup de flip quand même. J'ai vu aussi les cernes chez les parents. Je me suis dit, c'est ça qui m'attend, Seigneur. Pour vous dire, à la première échographie, la question que j'ai posée à la sage-femme, c'est: vous êtes sûr qu'il n'y en a qu'un seul? Vous savez pourquoi? Parce que je suis le frère j'ai une jumelle. Et j'ai entendu toute mon enfance ma mère dire: lorsque tu fais les courses, c'est pour 2. Lorsqu'on achète des vêtements, c'est pour 2. Lorsque l'on fait les fournitures scolaires, c'est pour... Alors je me suis dit, déjà quand je regarde le budget pour une personne, Seigneur, s'il y en a 2. Et ce message, il est pour toi, qui peut-être a fait ce pas de foi, d'écouter Dieu, de changer de travail. Et aujourd'hui, tu arrives, tu te dis, mais concrètement, mon nouveau boulot, il est à 1 heure de plus que mon ancien. Qui peut-être a démarré son année en se disant, cette année, je me fiancie, je me marie. Et dès que tu arrives en face du prix des salles, tu te dis, oh Seigneur, tu m'as donné la conviction, je te suis, mais c'est chaud. En fait, Dieu m'a amené dans le psaume 23. Et j'ai reçu cette phrase forte et qui est mon message pour toi aujourd'hui. Tu ne manqueras de rien. Oh, tu ne manqueras de rien. Vous savez, ce psaume, pour la plupart, on le connaît par cœur.
La vérité, c'est que quand j'étais plus jeune, ma grand-mère me demandait, moi et ma sœur, de lui lire pour qu'elle puisse s'endormir. Mais est-ce qu'on a conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce psaume? On le connaît par cœur, c'est vrai, la preuve. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer, allez-y, dans de verts pâturages, en ligne aussi. Il me dirige près des eaux, il restaure, les sentiers de la justice à cause de son. Quand je marche, je ne crains, car ta houlette, tu dresses une table, tu induis le mar et ma coupe, oui, le bonheur. C'est drôle parce qu'il y a un écho là. Ici, vous êtes en avance, là un peu en retard, mais bon, vous l'avez compris. Vous aussi à la maison, on connaît ce passage par cœur. Et en fait, dans ce psaume, Dieu m'a amené à considérer que Dieu prend soin de chacun de nos besoins. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est ce qui est nécessaire à la vie d'un homme, d'un être, qu'il en ait conscience ou qu'il n'en ait pas conscience. Nous avons tous des besoins. Et pour mieux comprendre nos besoins, un homme, Abraham, pas celui dans la Bible, Abraham Maslow, a créé une pyramide qui nous permet de voir comme 5 crans de besoins que nous avons tous. Et en fait, on voit au travers de ce passage comment Dieu prend soin de chacun de nos besoins. On commence grand 1, l'Éternel est mon berger. Ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que David, qui est lui-même un berger, dit que l'Éternel est son berger. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent la vie de David, c'était un excellent berger. Il prenait soin des brebis de son père. Si je suis un excellent électricien, je fais l'électricité chez moi, vous voyez. Si je suis un bon cuisinier, je fais la cuisine chez moi. David, qui pourtant était un excellent berger, a choisi de faire de l'Éternel son berger. Tu sais, plusieurs choses peuvent nous diriger. Plusieurs choses peuvent te diriger. Ça peut être l'argent, ça peut être la popularité. Le berger, c'est celui qui te dirige en tant que brebis. Ça peut être tes émotions, peut-être que toi, tu marches par la peur. Ça peut être comme, par exemple, pour moi, pendant longtemps, moi-même. Je vous le disais, David était un bon berger. Il pouvait se dire, je gère bien mes troupeaux, je peux aussi bien gérer ma vie. Pourtant, David a décidé de faire de l'Éternel son berger. Il y a un passage dans Jean 10, au verset 11, on va le lire, où il est dit que Jésus est le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. En fait, je crois que si ce passage nous parle d'un bon berger, c'est qu'il y a des mauvais bergers. Si aujourd'hui l'argent est ton berger, tu vas passer peut-être par plusieurs chemins, tu vas faire plusieurs décisions pour atteindre l'argent. Des chemins licites ou moins licites, mais je peux te garantir que le jour où viendra la galère, l'argent lui va fuir. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui fait la différence entre le berger et le mercenaire, c'est que le berger, lui, a donné sa vie pour ses brebis. Et mon message pour toi, c'est ne donne pas ta vie à ceux qui n'ont pas donné sa vie pour toi. Ne donne pas ta vie à ceux qui ne connaissent pas ta valeur. Ne confie pas les rênes de ta vie à ceux qui ne connaissent pas ta valeur, qui ne connaissent pas ta valeur. Il est le bon berger parce qu'il connaît ta valeur. Il a donné sa vie pour toi. Il sait que tu as un prix. Je connais le prix de ma voiture, je connais le prix de ma maison. Alors si quelqu'un vient et essaye de les ravir, je vais la défendre comme je peux, mais je vais la défendre. Jésus connaît ton prix. Il connaît ta valeur. C'est pour ça qu'il est le bon berger. Je ne sais pas qui est-ce que tu suis, qui est-ce que tu follow. Je ne sais pas derrière qui tu marches. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'encourage à faire de l'Éternel ton berger. L'Éternel est ton berger, alors il pourvoit à tes besoins physiologiques inconditionnellement. Le premier cran, ce sont les besoins physiologiques. Pourquoi inconditionnellement? J'ai pas trop aimé les cours de français, mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est qu'il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et tu sais, si on rajoute un S à manquerait, le mot passe d'un futur simple à un conditionnel présent. Écoute, je ne manquerai de rien ne dépend pas de ta condition présente. Je ne manquerai de rien ne dépend pas de l'état de ton compte en banque. Je ne manquerai de rien ne dépend pas de la famille dans laquelle tu es né. Je ne manquerai de rien est un futur simple lié à la place que tu laisses à Dieu dans ta vie. Je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de S, il n'y a pas de condition à cela. Il n'y a pas de condition. C'est inconditionnel.
l'Éternel est mon berger, conséquence, je ne manquerai de rien. Tu n'as rien à faire pour cela. La seule chose, confier ta vie à Christ, confier ta vie à Jésus, confier ta vie au bon berger. Et alors, tu ne manqueras de rien. Ce n'est pas lié à ce que tu fais, je te le répète, mais à la place que tu laisses à Dieu dans ta vie. Je ne manquerai pas de S, pas de conditionnel. C'est un futur simple. Pas compliqué, simple. Les besoins physiologiques, concrètement, ce sont les besoins aussi, au bout de 3 jours, tu les as pas assouvis, tu meurs, ok? Manger, boire, bon, respirer, normalement, un peu moins de 2-3 jours, mais c'est ça les besoins physiologiques, concrètement. Il est dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et la vérité, c'est que moi, les verts pâturages, ça me dit rien. On est en Île-de-France, c'est plutôt les gris béton, mais pour une brebis, les verts pâturages, ça lui parle. Quand elle voit les verts pâturages, elle se dit, elle est tellement contente. Parce que elle se dit, je vais pouvoir y respirer, je vais pouvoir trouver un petit arbre là où je vais pouvoir faire mes besoins, parce que c'est aussi un besoin physiologique. Hein. Lorsqu'elle voit les verts pâturages, il y a une notion d'abondance, de nourriture. Pour nous, c'est un peu comme les restaurants chinois à volonté, même si maintenant il y a des pizzas, on ne sait plus trop si c'est chinois ou pas. J'y vais souvent avec mes beaux-parents, maintenant il y a de plus en plus de trucs. Bon, c'est un peu ça, il y a cette notion d'abondance. Je m'adressais à toi, peut-être que tu m'écoutes et pour toi c'est difficile de remplir ton frigo. Peut-être que tu m'écoutes et tu te dis, l'Éternel est mon berger, ok, mais moi je galère à finir mes mois. Je veux t'encourager, j'espère que ce message va te faire du bien. Mets l'Éternel devant, fais-lui confiance, il pourvoira à tous tes besoins physiologiques. Il est dit, il me fait reposer. On parle de repos, parce que le repos c'est aussi un besoin. Mais il est dit, il me fait reposer. En fait, je comprends que le repos n'est pas humain, mais le repos est divin, parce que c'est l'Éternel qui me fait reposer. J'aimerais parler à quelqu'un. Mon message pour toi, c'est que l'Éternel peut t'apporter le repos qu'aucun calmant ne pourra t'apporter. L'Éternel veut te donner le repos qu'aucune vidéo sur Internet, bruit de pluie, de ruissellement avec du tonnerre, ASMR ne pourra te donner. Il veut te donner son repos. Le repos, c'est divin. Il n'est pas dit, tu te fais reposer, il est dit, il te fait reposer. La preuve, parfois tu dors 9 heures le soir, tu te réveilles le matin, t'es KO. Parce que le repos, c'est divin, c'est pas humain. Le repos, c'est divin. Deuxième cran dont tu as besoin, les besoins de sécurité. La deuxième phase de tes besoins, les besoins de sécurité. Il est dit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez, c'est vraiment les besoins physiologiques aussi. Hein. Je vous ai parlé de manger, il y a la notion d'eau paisible pour boire. Il me dirige près des eaux paisibles. Le mot diriger se traduit aussi par diriger avec soin. J'ai vraiment un message pour toi qui peut-être t'as l'impression que Dieu joue avec toi. Tu n'es pas une marionnette. Il sait ta valeur, alors il te dirige avec soin. Il te fait passer par les meilleurs chemins. Parfois tu comprends pas. Un peu comme ton GPS à Paris. Parfois il te fait passer par une rue. Tu te dis pourquoi. Mais Dieu en fait, lui qui voit plus loin, qui voit les accidents sur la route, qui voit les petits ralentissements qu'il va y avoir à la rue dans le 10e arrondissement. Il te fait passer par ce chemin parce qu'il sait que c'est le meilleur pour toi. Il te dirige, il t'apporte de la sécurité parce que ce sont des eaux paisibles, des eaux calmes dans lesquelles il te ramène. Waouh! Je vais vous expliquer une histoire un peu personnelle. Donc, avant de faire l'accent, après le bac, je savais pas quoi faire, ok? Ma mère qui a un peu de prophétique, genre elle reçoit parfois des convictions fortes de la part de Dieu et me les partage, m'a dit, j'ai reçu sur le cœur que tu devais faire la fac de droit. Je me dis, ok, d'accord, j'ai pas trop aimé l'école, je vous ai parlé du français. J'ai retenu ça, pas grand-chose d'autre. Je crois que c'est un peu une métaphore filée, le passage, mais voilà, 2-3 cours comme ça. Et en fait, j'ai follow, j'ai dit, ok Seigneur, pas de souci. Et j'arrive premier jour et j'entends un professeur parler comme ça. Je savais pas qu'on pouvait parler comme ça. Et qui nous dit, vous voyez, ici, notre faculté, elle a une grande renommée. Alors, je vous laisse faire le calcul. Vous regardez autour de vous, allez-y, regardez autour de vous, à la maison aussi. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le taux de réussite est de 20%. Il y en a 8 qui ont redoublé et 2 qui sont passés l'année prochaine. Premier jour. J'ai dit, Seigneur, sérieux là, je fais quoi ici? Premier jour. Quand il est dit, Dieu nous fait voyager avec étapes, parfois on ne comprend pas toujours tout. Hein. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi là? En fait, je me rends compte
que Dieu m'a permis de me lever tôt le matin, d'aller faire des commentaires d'arrêt là très tôt pour étudier la loi des hommes, pour après pouvoir mieux étudier sa loi divine, sa parole, et pouvoir être là aujourd'hui devant toi et t'expliquer des principes, des choses que j'ai compris dans la Bible. Au début, je comprenais pas. Dieu avait un plan. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Merci pour les -2 que j'ai eus. On ne pouvait pas donner de notes négatives, mais je pense que parfois c'était -2. Ils ont mis 0 gentiment, tu vois. Mais la vérité, c'est que je ne comprenais pas tout sur le moment. Mais après, j'ai compris. Et je le remercie aujourd'hui pour toutes ces étapes par lesquelles il me fait passer. C'était compliqué, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Il est un Dieu d'étapes aussi. Il permet les étapes pour que tu puisses développer ton caractère. Il permet les étapes pour que tu puisses développer aussi une proximité avec lui. Il te fait voyager avec étapes, mais il ne joue pas avec toi. J'ai un message pour toi qui peut-être t'es là, tu as l'impression de naviguer en eau trouble. Tu as l'impression d'y voir pas clair. J'ai vraiment cette forte conviction que Dieu t'amène vers une paix, des eaux paisibles. Il t'apporte la sécurité dans le fait qu'il t'amène vers des eaux paisibles. Il restaure ton âme. En fait, dans le besoin de sécurité, il y a aussi ce besoin de santé. Santé physique, santé émotionnelle, santé morale, santé spirituelle. Et en fait, le mot restaurer, on peut aussi le traduire par réparer, par rendre, rapporter. Le mot âme, c'est le souffle. L'âme, c'est le siège de l'appétit. Ça m'a parlé. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te rend ton appétit. Je sais pas, peut-être que tu es là et ces temps-ci, tu as du mal à finir tes repas. Peut-être que tu n'as plus le goût de la vie. Peut-être t'es arrivé dans cette année, tu es découragé. J'aimerais te dire que Dieu prend soin de ta santé émotionnelle, spirituelle, morale. Il te rend l'appétit. Il te donne la dalle. Il te donne l'envie de te battre. Bon, non, pas trop ça, mais il te donne l'envie de te lever chaque matin. Dieu te redonne de l'appétit. En fait, l'appétit, ça veut dire beaucoup de choses. Pour ceux qui me connaissent, quand j'étais jeune, j'étais faim comme ça. Je me suis marié, regardez. Parce qu'au début, l'appétit, c'était pas trop ça. Et après, pour certains, il y a un enfant qui est là, d'accord ? Ça s'appelle la couvade. C'est tu manges autant que madame, et là, il y a un enfant là, le deuxième enfant là, le troisième enfant là. Je rigole avec vous, mais j'ai vraiment envie de faire comprendre que l'état de notre appétit veut dire beaucoup sur notre saison aussi, sur notre état, l'état de notre âme. On mange pas les mêmes plats en été qu'en hiver. On mange pas de raclette en été, on mange pas en hiver, qu'est-ce qu'on mange pas ? On mange des trucs câlinants en hiver. Ouais, vous voyez ? Un plat quand tu as eu froid toute la journée, une raclette, une tartiflette, une pizza. Vous voyez ? Un truc qui t'attrape, qui t'englobe, qui te montre que t'es aimé. C'est pas les mêmes plats. En été, on veut manger léger, avec de l'eau, des courgettes, de la pastèque. En fait, l'état de ton appétit parle beaucoup sur l'état de ton âme, de ta saison. Quand il est dit, il restaure ton âme, c'est Dieu te redonne l'appétit. J'ai vraiment ce mot pour quelqu'un qui peut-être lutte avec des pensées anorexiques, boulimiques, qui a du mal à manger, a du mal à finir ses plats, parce que tu es angoissé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai vraiment envie de te laisser ce message. Dieu te redonne de l'appétit. Cette année, tu vas te lever avec la faim dans les promesses de Dieu, la faim parce que tu vas restaurer, il restaure ta confiance en lui, la faim. Dieu restaure ta faim et il te rend ce qui a été volé. Il rend la force, il rend la joie, il rend le temps, il répare, il te guérit, il prend soin de toi parce qu'il te conduit dans les sentiers de la justice. En fait, le mot justice, c'est le même mot que la vérité. En fait, je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Peut-être qu'on a dit sur toi que tu étais un incapable. Peut-être qu'on a dit sur toi que tu étais faible. Peut-être qu'on a dit sur toi que tu étais incompétent, je ne sais pas. Mais il est dit qu'il te conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire qu'il met sa vérité sur toi. Il t'enlève toutes tes étiquettes. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. L'Éternel t'amène vers sa justice. Désormais, tu es sa propriété. On va parler juste après du besoin d'appartenance. Tu lui appartiens. Tu n'es plus esclave de mensonges. Tu n'es plus esclave des paroles qu'on a dites sur toi. Tu n'en es plus esclave. Il règle ta dette. On connaît tous cette phrase qui dit « la sentence est irrévocable ». Ta sentence n'est pas irrévocable. Ta sentence n'est pas irrévocable. Qui a éteint ton flambeau? Qui a enlevé ta faim de suivre Dieu, ta faim de le connaître, ta faim de chercher plus sa présence? Il restaure ton âme, il te redonne l'envie de te lever, d'aller à l'église, de le servir. Peut-être que tu es là, tu es fatigué. Dieu restaure ton appétit de la parole. Il restaure ton appétit. Il te conduit dans les sentiers de la justice. En fait, il te conduit, il te sert de guide. Le mot, on peut le traduire aussi par « il te sert de guide ». En fait,
Tu ne te rends pas justice toi-même, c'est lui qui établit sa justice. En fait, il te conduit. C'est pas, il t'amène et il te dépose et tu fais ce que tu veux. Non, c'est il fait justice pour toi. Pourquoi fait-il cela? À cause de son nom. Ouh. Écoute, peut-être que tu n'avais pas compris pourquoi j'ai porté cette veste, mais en fait, on voit que David, dans le psaume, c'est comme s'il évolue dans sa relation avec Dieu. Il passe d'une relation d'une brebis avec un berger à une relation d'un fils avec son Père, grand Dieu, l'Éternel est ton Père et mon Père et ton Père. Oh. Cette même proximité que David a développée avec Dieu, cette même proximité, mon souhait pour toi, c'est que tu le développes aussi. C'est que tu la développes aussi. L'Éternel est ton Père, il te donne un nom nouveau. Ouh, il répond à ton besoin d'appartenance. Vous savez, à chaque fois, pour les fêtes de Noël, j'ai mes petites cousines qui, à l'approche du mois de décembre, me regardent tout le temps avec des petits yeux et qui me demandent, pour Noël, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Et l'une d'entre elles m'a dit, mais tu sais, tu m'achètes pas des Dadidas, hein. Je lui ai dit, ça veut dire quoi, Dadidas? Elle m'a dit, bah maintenant, il y en a, comme ils ont plus trop de sous et tout, bah en fait, leurs parents, ils leur achètent des Dadidas, mais moi, je veux de la marque. Je me suis dit, mais en fait, les mêmes problèmes que j'avais quand j'étais plus jeune, ils les ont encore maintenant. Écoute, j'ai un message pour toi. Ce n'est pas ce que tu portes qui fait ta valeur, c'est le nom que tu portes. Ouh! Peut-être que tu es venu dans ce lieu avec un sac Chanel. Peut-être que tu es venu dans ce lieu avec des chaussures Louis Bidon, je sais pas. J'aimerais t'apporter ce message. Ce n'est pas ce que tu portes qui fait ta valeur, c'est le nom que tu portes. Et tu portes le nom au-dessus de tout nom. Alors ta valeur est dans le fait que tu portes son nom et pas dans ce que tu portes. Parce que si la valeur est dans ce que tu portes, le jour où on t'écrase ta paire de chaussures, elle a perdu de la valeur. Et si ta valeur, elle est dans ce que tu portes, tu vas être amené, tu vas aller jusqu'à aller t'endetter pour porter des choses de valeur en pensant que c'est ça qui va te donner de la valeur. Vous comprenez? Je vous ai parlé de l'argent tout à l'heure. Si ton objectif, ce qui te dirige, c'est la popularité, tu vas faire des choix qui vont t'emmener à galérer devant le banquier, quoi. Il répond à ton besoin d'appartenance. Avoir ce besoin d'appartenance, c'est normal. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que c'est le fait de porter le nom de l'Éternel. C'est le fait d'être son fils, sa fille qui fait ta valeur et pas ce que tu portes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, notre relation avec Dieu, elle n'est pas toujours rose. Il y a des moments de montagne, il y a des moments de vallée, des moments de montagne, des moments de vallée, des moments de montagne. Et j'aime pas beaucoup les hôpitaux, mais j'ai retenu quelque chose. C'est que le mouvement, c'est la vie. Le mouvement dans une relation, comme cet électrocardiogramme-là, c'est la vie, en fait. Et il peut y avoir des moments d'ombre. Il peut y avoir des moments d'ombre, il peut y avoir des moments qu'on ne comprend pas, des moments sombres. Mais mon message pour toi ce matin, c'est ne te laisse pas tromper par le diable, parce que, écoute, la vallée que tu traverses n'est pas la vallée de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort. Ce que tu vis à l'apparence de la mort a peut-être les effets de la mort, mais n'est pas la mort. Parce que si tu portes son nom dans ta famille, on a vaincu la mort, alors tu as vaincu la mort. Parce que Jésus a combattu la mort pour que tu n'aies pas besoin de la combattre. Et la victoire de Jésus à la croix est ta victoire. Ne te laisse pas tromper par le diable. Ce que tu vis, toi qui es sur ton canapé dans ton salon, ce que tu vis n'est pas la mort. Ça a l'apparence de la mort, mais ce n'est pas la mort. Je vous parlais d'Abraham tout à l'heure. Cet homme, un jour Dieu lui demande d'aller offrir son fils en sacrifice, comme une manière de mettre à l'épreuve sa confiance. Alors qu'Abraham avance, il marche. Pensez-vous qu'à ce moment-là, il ne voyait pas l'ombre de la mort de son fils? Bien sûr que si. Mais il est dit qu'au dernier moment, Dieu a pourvu. Et à ce moment-là, Abraham a découvert une nouvelle facette de Dieu. Il a grandi dans sa relation avec Dieu. Il dira, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'aimerais te dire cette chose. Parfois, Dieu permet. Ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Parfois, c'est lié à un péché. Un péché qui amène une zone d'ombre dans ta vie, mais Dieu est celui qui prend le mal et qui le transforme en bien. Et il utilise cette ombre pour que tu développes une relation plus proche avec lui. Il ne dit pas « car il est avec moi », il dit « car tu es avec moi ». Maintenant, j'ai une relation de proximité avec toi. Il ne dit pas « car tu es devant moi », il dit « car tu es avec moi ».
Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, change de perspective. Réalise que ça peut être une manière de grandir dans ta relation avec Dieu. Parfois, Dieu permet la solitude pour que tu puisses expérimenter sa présence. Parfois, Dieu permet les mois d'incertitude financière pour que tu puisses expérimenter sa provision. Parfois, Dieu permet les querelles dans tes relations pour que tu puisses expérimenter son amour parfait. La vallée de l'ombre de la mort te permet de te rapprocher, comme pour David, de connaître mieux Dieu. Et j'aimerais te dire cette chose. S'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Écoute, si on éteint la salle maintenant, est-ce qu'il y a de l'ombre? Y a-t-il de l'ombre? Quelqu'un peut me répondre? Vous voyez de l'ombre là? Moi, je vois pas d'ombre. Si on rallume la lumière, y a-t-il de l'ombre? Pourquoi il y a de l'ombre? Parce qu'il y a de l'ombre dans ta vie, d'accord, mais rappelle-toi, s'il y a de l'ombre, c'est parce que quelque part, il y a de la lumière. Si tu vois de l'ombre dans ta vie, rappelle-toi que c'est parce que Dieu est à côté de toi, il veille sur toi. Dans tes moments d'ombre, rappelle-toi que l'Éternel est avec toi, ton Père prend soin de toi. Et s'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière, on peut rallumer. Un berger abandonnerait-il sa brebis? Non. Pourquoi un père abandonnerait-il son fils? C'est pour ça qu'il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsqu'on avait cette relation de brebis à berger, tu étais là. Maintenant que tu as cette relation de fils à fille, la Bible a utilisé cette tournure qui rend un peu intelligent. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, Dieu qui est ton Père va t'abandonner. Oh. Le cran suivant, il restaure ton estime. Il te rend ta valeur. Il est dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi Dieu dresse une table? Parce qu'une table, ça parle de communion, ça parle de communication, d'échange. Parce qu'à table, c'est là où on se dit nos secrets, c'est là où on discute. Vous savez, dans les mariages, souvent, ils réfléchissent à comment ils font les tables. Parce que, on ne peut pas être à table avec tout le monde, des fois, c'est gênant. Vous voyez? La table, c'est cette notion de communication, d'échange, de proximité. Le but de Dieu pour toi, c'est de manger, que vous mangiez à la même table. Une brebis ne mange pas à table avec son berger, mais un fils mange à table avec son père. Et c'est lui qui se charge du repas. Il pourvoit à tout et ta mission est de mettre les pieds sous la table. Et je peux vous garantir que quand je vais au restaurant et que c'est papa qui paye et que c'est pas moi, je commande pas la même chose. Entrée, plat, dessert, café, parce que c'est papa qui se charge de tout. Il pourvoit abondamment à tes besoins, tu ne manqueras de rien. Et il le fait à la vue de tous. Parce qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. En face. En face de tous ceux qui ont dit que tu ne méritais pas. En face de ceux qui disaient que tu étais incapable. En face. Et il te rend ta valeur. Il le fait à la vue de tous. À la vue de tous ceux qui n'auraient jamais misé sur toi. Il restaure ton estime en dressant une table en face de tes adversaires. Ta place est à la table du roi. Bonjour prince, bonjour princesse, votre place est à la table du roi. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Waouh! Lorsque l'on parle d'onction dans la Bible, c'est qu'on veut donner une fonction particulière à quelqu'un. C'est qu'on veut donner on veut lui faire des grandes choses avec quelqu'un, on veut lui conférer de hautes fonctions. Dieu onduile ta tête parce qu'il veut se servir de toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Sa volonté, c'est que cette année 2024, tu débordes de joie, que ta coupe déborde de son esprit. Il n'est pas seulement dit que ma coupe soit remplie, il est dit que ma coupe déborde. En fait, Dieu ne te remplit pas de sagesse, Dieu ne te remplit pas d'intelligence pour que tu le gardes pour toi, mais pour que tu débordes sur les autres. Dieu me remplit de force, pas pour que je garde pour moi, mais pour que je déborde aussi sur vous. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il onduile ta tête, ta coupe, c'est pas est remplie. Dieu ne remplit pas tes poches pour que tu gardes pour toi. Dieu ne remplit pas ton cœur d'amour pour que tu gardes pour toi. Dieu le fait parce qu'il a envie aussi que tu débordes sur les autres. Waouh! La dernière chose que je vois, c'est qu'il te donne un héritage. Le dernier cran, c'est la réalisation de soi. C'est le besoin d'accomplissement. Et en fait, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, tout le monde recherche le bonheur. Tout le monde recherche la grâce. Tout le monde le recherche.
Lorsque l'Éternel est ton Père. Le mot m'accompagneront, c'est le même mot que poursuivre. Me poursuivront. Lorsque l'Éternel est ton Père, ce n'est pas toi qui vas à la poursuite du bonheur, qui cherche le bonheur, c'est le bonheur et la grâce qui te poursuivent. Et c'est ça ton héritage. Lorsque l'Éternel est ton Père, tu ne cours plus après l'argent, tu ne cours plus après les richesses, tu ne cours plus après tout cela. Tu fais de l'Éternel ton Père et ton héritage, c'est que toutes ces choses courent après toi. Ensuite, ton héritage en Jésus, c'est la joie, c'est le bonheur. Mais une joie et un bonheur qui ne dépendent pas des circonstances, qui dépendent du fait que l'Éternel est ton Père. À partir du moment où tu portes son nom, c'est ton héritage. Ton héritage en Jésus, c'est aussi le fait de vivre avec lui. Et je veux terminer mon message en te disant ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu as tout. Tu arrives à répondre à tes besoins physiologiques, tu arrives à répondre à tes besoins de sécurité, tu arrives à répondre à tes besoins d'appartenance, tu arrives à répondre à tes besoins d'estime, je ne sais pas. Mais il y a un besoin. Tu as été créé pour être au ciel avec ton Créateur. Et tant que ce besoin-là, tu ne l'auras pas rempli, il y aura toujours un manque, il y aura toujours un vide, il y aura toujours quelque chose qui te tracassera à l'intérieur de toi. Alors que l'Éternel est ton Père, alors que tu décides de faire de l'Éternel ton Père, il te propose la vie éternelle. Il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, pas un jour seulement, tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, pas un jour seulement. Il ne te propose pas une paix passagère. Dieu ne te propose pas un amour passager. Il te propose un amour éternel. Il te propose une paix éternelle. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est Jiré. Il est celui qui a pourvu pour Abraham et il est celui qui veut pourvoir encore pour toi aujourd'hui. Ne te contente pas d'une relation de brebis à berger. On parle d'un berger parce qu'un berger, ça a un troupeau et peut-être que toi, tu as cette habitude de vivre une relation comme collective avec Dieu. Comme je vis ma relation avec Dieu mais avec les autres. Et peut-être que ton pas à toi, c'est de vivre une relation plus individuelle avec Dieu. De quitter ce brebis berger et vraiment passer dans ce père à fils. Tu as de la valeur. Tu portes son nom. Tu es aimé. Un jour, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils à la croix pour toi. Lorsque tu confies ta vie à Dieu, tu ne confies pas ta vie à quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Il en prendra soin parce qu'il connaît ta valeur. J'ai commencé mon message en disant que tu ne manqueras de rien. On a vu ensemble chacun de tes besoins. Dieu veut répondre à chacun de tes besoins. Sois béni. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh, je n'ai que toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent déclarer ça encore une fois? Lui dire qu'il est notre Dieu, le Dieu de notre providence. Et qu'il n'y a que lui qui compte. On peut le dire encore, j'irai, j'irai, et je n'ai que toi. Disons ensemble, j'irai, j'irai. Je n'ai que toi. Et en toutes circonstances, je serai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh. Dis-lui. Encore une fois, je n'ai que toi. Je
une dernière fois. J'irai, je n'ai que toi. S'il n'y a que lui qui compte, dis-lui. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai toujours comblé, car son nom est dit. J'aimerais te dire cette chose. Si tu as Dieu, tu as tout. Ce chant dit, j'irai, je n'ai que toi, mais je comprends que si je t'ai toi, j'ai tout. Si l'Éternel est mon papa, je sais que derrière chacun de mes besoins sont comblés. Peut-être qu'aujourd'hui tu es venu dans ce lieu et si c'est ton cas, je vais t'inviter juste à lever ta main. Tu es venu dans ce lieu avec un manque, avec un besoin qui aujourd'hui n'est pas comblé. Tu as envie de te positionner et de dire à Dieu, je te donne le lead. Je veux développer cette relation avec toi, comprendre que si tu permets cette ombre, c'est peut-être aussi parce que tu veux que nous grandissions dans notre relation ensemble. Lève ta main, je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes ici ou en ligne qui a fait ce pas-là de lever sa main. De lever sa main comme une manière de se positionner et de dire, je crois que si je t'ai toi, j'ai tout. Je comprends que le réel accomplissement, c'est pas de chercher l'argent. C'est pas le travail qui enrichit, c'est ta bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ce n'est pas ton travail. Je crois que si je t'ai toi, j'ai tout. Parce que je porte le nom de celui à qui appartiennent toutes les richesses de ce monde. De celui à qui appartient la joie, l'amour. De celui qui est l'amour. Alors si je t'ai toi, j'ai tout en toi. Ma prière aussi également, c'est que tu puisses, si tu ne l'as pas encore fait, faire de l'Éternel vraiment ton berger dans chacune de tes entreprises, dans chacun de tes choix. Qu'il soit ton guide, mais pas seulement. Qu'il soit ton pourvoyeur, mais pas seulement. Vraiment grandis après dans cette relation d'un fils avec son père. C'est son objectif. Dieu t'aime. Plus que personne ne t'a aimé, plus que personne ne pourra t'aimer. Il n'est pas seulement ton berger. Il est ton père. Sois béni. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Chantons ensemble. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, car tu m'as choisi, Seigneur. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Proclame-le dans ta vie. Oh, je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. Et je n'ai que toi. Oui, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et tu es suffisant, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Est-ce qu'on peut dire il n'y a que toi? Il n'y a que toi dans ma vie. Personne d'autre que toi. Je ne veux personne d'autre que toi. Et même lorsque le vent souffle, oui. Et même lorsque le vent souffle. Et même si la pluie tombe. Et même si la pluie tombe. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi, Seigneur. Je
ne veux que toi. Je ne veux que toi. Car son nom est Jésus. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Toutes Toutes circonstances, je circonstances, serai toujours je comblé. serai comblé. Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, à combien plus forte raison il va s'occuper de toi. Si même les oiseaux du ciel trouvent à manger, à combien plus forte raison toi, qui es son enfant, il s'occupera de toi. Il ne t'abandonnera pas. Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai. Vas-y, on dit ensemble. Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Est-ce qu'on peut leur dire tu ne manqueras? Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras. Tu ne manqueras. Écoutez, je vais vous demander de faire quelque chose de spécial. On va tourner encore un petit peu dessus. Ce que je vais vous demander, c'est de vous tourner vers quelqu'un et de vous adresser à cette personne et de lui dire, de lui chanter ces mots et de lui dire tu ne manqueras de rien. Vas-y, il y a peut-être quelque chose qui peut changer dans la vie de ton voisin. Si tu te tournes vers lui et que tu lui dis tu ne manqueras de rien, tu t'es peut-être inquiété pour le futur, mais le Seigneur vient et te dit tu ne manqueras de rien. Vas-y, dis-le à quelqu'un qui est à ta gauche, dis-le à quelqu'un qui est à ta droite, dis-le à quelqu'un devant toi, derrière toi. Bouscule quelqu'un, tape-le dans l'épaule, dis-lui tu ne manqueras de rien. Tu sais quoi? Le Seigneur est au contrôle. Tu peux prendre la main d'une personne qui est à côté de toi et lui dire tu ne manqueras de rien. Toi qui es en ligne, prends maintenant ton téléphone et commence à écrire un message à une personne qui est peut-être en train de s'inquiéter pour son lendemain, qui est en train de s'inquiéter pour ses finances. Tu sais pas ce que ce texto veut faire. Je vais vous dire quelque chose. Souffle nouveau n'existerait pas si un jour, au moment où j'allais annuler la création de ce groupe, je n'avais pas reçu un texto de quelqu'un qui m'a dit le Seigneur prend plaisir à te voir entreprendre ce que tu entreprends dans le secret, alors que personne ne savait que ce groupe existait. Personne ne savait que nous existions. J'ai reçu un message qui m'a dit continue à entreprendre. Alors quelque chose peut changer avec un texto. Maintenant, prends ton téléphone, écris un texto. Dis à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Est-ce qu'on peut chanter ça à un voisin, à une voisine? Tu ne manqueras, tu ne manqueras. Allez, sois pas timide, dis-le à quelqu'un. Il a besoin d'entendre. Tu ne manqueras de rien. Car mon papa est au contrôle. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur prend soin de toi. Et pour Stéphane qui a prêché aujourd'hui, pour l'enfant qui arrive, vous ne manquerez de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Car son nom est Jireh. Je n'ai que toi. Jireh. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. En toutes circonstances, je serai comblé. En toutes circonstances, je serai comblé. Car le Seigneur prend soin de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se positionner et mettre sa foi dans ces paroles que nous avons déclarées ensemble? Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Jireh, ta providence.
Oh, j'espère que tu as été juste encouragé. J'espère que tu as été reboosté. C'est vraiment ma prière. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton Père. Ah, il est géré. Il est géré. Si tu as un besoin de prière, sur le côté, tu pourras te rendre à la fin de cette célébration. On se fera un plaisir de prier. Il y a toute une équipe qui a envie de prier pour toi. Et pareil pour toi en ligne, si tu as envie de nous partager tes besoins de prière, tu peux écrire à prière@églisemlk.fr. Il y a également une ligne de prière qui va s'afficher sur ton écran. Vraiment, je veux peut-être vous lancer ce challenge de prier pour un sujet pour lequel vous ne priez plus. Un besoin, un jour j'ai confié à Dieu, là, ça fait tellement mal que je lui donne plus. Fais ce pas de foi, il est ton Père, il pourvoira chacun de tes besoins. Et également, on veut inviter à toutes les personnes qui souhaitent aussi soutenir ce que l'on fait, soutenir l'église MLK. Vous pouvez le faire à la sortie au Point Finance ou sinon en ligne à jeveusdonner.fr. On comprend que celui qui pourvoit à nos besoins, c'est Jiré. Il est celui qui pourvoit, tu ne manqueras de rien. Et vraiment, je t'encourage à le faire de bon cœur et sans aucune contrainte. Et si tu es nouveau, est-ce que tu peux juste peut-être lever ta main? On souhaiterait juste t'accueillir. Vraiment, soyez les bienvenus, on veut vous bénir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pareil en ligne, si c'est votre première fois, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Je suis nouveau et on se fera vraiment un plaisir de vous accueillir. Soyez vraiment bénis. Et pour terminer, j'aimerais aussi dire un grand merci à toute l'équipe Souffle Nouveau. Oh, merci, merci, merci. Vraiment, on a été bénis de les avoir avec nous. Vous pouvez aussi suivre ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et vraiment, si ce message vous a fait du bien, Dieu ne souhaite pas que ta coupe soit seulement remplie, mais qu'elle déborde. Alors fais-le aussi déborder autour de toi. Oh, sois encouragé, sois béni. À très vite, bye. Écoutez, je sais pas vous, mais on a décidé qu'on allait terminer en faisant la fête. Alors même fatigué vocalement, je vais faire la fête. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se joindre à moi dans cette fête? Vous connaissez pas encore ce morceau? Vous verrez à la fin, vous pourrez chanter avec nous. Ok? Tape de main 3 fois. Vas-y, tape de main 2 fois. Écoutez, ça fait. Aucune circonstance ne change qui tu es resté le même quand je m'éloigne. Et lorsque je repense à ce que tu as fait, mes chaînes tombent, plus rien ne peut m'empêcher de danser en tout temps. Mon rempart sera toujours ma louange. Et en toutes circonstances j'irai de l'avant. Plus rien ne m'empêchera de danser pour toi, mon papa. Hey. C'est la fête, le temps est venu de dresser ma table. Que nos louanges résonnent Sur la terre, il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Vas-y, tape de main 2 fois. Si tu veux, vas-y, tape de main 3 fois. Hey, bienvenue, on va danser ensemble. Hey, ça fait. Écoute, tu mènes la bataille lorsque je suis faible. Ce qui m'éprouve ne m'empêche pas d'avancer quand je suis au plus bas. Mais que je t'élève, mes chaînes tombent et plus rien ne peut m'empêcher de danser en tout temps. Mon rempart restera ma louange. Et en toutes circonstances, j'irai de l'avant. Plus rien ne m'empêchera de danser pour toi, mon papa. C'est la fête, C'est la fête, le temps est venu de dresser la table. Que nos louanges résonnent sur la terre. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. c'est la fête. C'est la fête, le temps est venu de dresser la table. Que nos louanges résonnent sur la terre. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Écoutez, on arrive à cette partie où on a absolument besoin que vous entiez avec nous. Ok? Cette partie dit simplement il y a de la joie dans la maison de papa. Est-ce que nous sommes dans la maison de papa? Alors dans ce cas-là, il y a de la joie. Quand est-ce que tu peux leur montrer? Il y a de la joie, dis-le.
il y a de la joie. Où ça, où ça, où ça? Dans la maison de papa. Nous sommes dans la joie. Où ça, où ça, où ça, où ça? Dans la maison de papa. Passable, on y va, il y a de la joie. dans la maison de papa. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. On y va, on y va. Dans la maison de papa. On dit encore, il y a de la joie. Dans la maison de mon papa. Dans la maison de papa. Oui, nous sommes dans la joie. Dis-le. Nous sommes dans la joie. Où ça, où ça, où ça, où ça? Dans la maison de papa. Le carnaval n'a pas le monopole de la fête. Il y a de la joie. Où ça, où ça? Dans la maison de papa. Dans la... Nous sommes dans la joie. Où ça, où ça, où ça, où ça? Dans la maison de papa. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête. Le temps est venu de dresser la table. que nos louanges résonnent sur la terre. Il y a de la joie dans la maison. Vas-y, danse pour ton papa. Dis-lui, c'est la fête. Le temps est venu de dresser la table. Que nos louanges résonnent sur la terre. Il y a de la joie dans la maison. Et tout le monde tape les mains comme ça. Tout le monde tape les mains comme ça. Bonne rentrée à chacun. Que Dieu vous bénisse. À vous qui êtes en ligne. À la prochaine. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.